Allons-y. Actuellement, si le pouvoir qu'on a en place est légiféré par une constitution, cette constitution te fait comprendre que si le président actuel n'a pas la capacité de pouvoir gérer physiquement, il est malade, la constitution donne son pouvoir à l'Assemblée nationale. Et qui est le président de l'Assemblée nationale? On va arriver. Je sais. On va prendre Niat après. On a Kaba Yege Djibé. Si on regarde du côté du Sénat, on a M. Niat. Ce sont eux les véritables garants de la suite de M. Paul Biya. L'un et l'autre. Les deux sont malades. Les deux sont malades, surtout Niat, d'ici mars l'année prochaine, il n'est plus là. On se comprend? Donc, il ne reste que Paul Biaoye, M. Kabaye Mezike. Mais si tous cela sont dans l'incapacité de gérer, qui est celui qui va pouvoir gérer le gouvernement? Si, non, je dis ça parce que si l'option est très importante, si on va en 2018, je dis une chose que les gens ne comprennent pas. Les gens vont vouloir cacher ces morts-là. Ils vont vouloir faire comme s'ils sont toujours en vie pour pouvoir maintenir l'état actuel. Bon, on reviendra après. Moi, on n'a rien à voir avec cette équation-là. Voilà le vrai problème qui va apporter la révolution au Cameroun. Ce n'est pas les tyromans là. La vraie révolution va arriver au Cameroun. Il faut que ce soit type. C'est quand ces deux individus ne vont plus être en vie et que le pouvoir va vouloir montrer qu'ils sont encore en vie. C'est là où le problème va commencer. Ce n'est pas les gens qui marchent là. C'est là où le problème commence. Parce que de là, donc, Joseph John Bouté va devoir jouer un rôle qu'il n'a jamais fait de sa vie. De devoir calmer toutes les fractions possibles et apporter donc ce que vous appelez aujourd'hui transition. C'est John Bouté qui va le faire. Il va rester dans l'histoire parce qu'il va bien le gérer. Parce que moi, je suis dans son bureau, on se comprend. On en parle de cette gestion-là, en fait. Au sens plus du terme. Dans cette gestion, on en parle, c'est comment est-ce qu'il va pouvoir amener les jeunes à arrêter ces révoltes qu'il y aura à Yaoundé pour qu'on puisse donc trouver des partis politiques et programmer donc une forme d'élection rapide. Voilà pourquoi je dis 2027-2028, il faut que se prépare. Que ça ne surprenne personne. Voilà ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas comme celui qui va être président à vie. Vu qu'il est chef du gouvernement, il va rester chef du gouvernement. C'est lui qui va devoir gérer cette chose. C'est tout. C'est pas qu'il va devenir président à vie et tout le reste. Je suis content parce qu'il y a quand même notre serviteur qui a quand même les yeux un peu comme moi. Bon. Ses yeux arrivent à ma cheville. Et il a quand même plus de ça. Et il n'a pas été au-dedans, il n'a pas été pas président. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà la préparation. Et c'est là où le Cameroun va entrer dans sa plus grosse révolte. Parce que quand les jeunes vont voir que ces personnes-là, on a caché qu'ils ne sont plus habiles à gérer, c'est là où le problème va commencer avec M. Paul Biya qui voit aussi son problème de santé. C'est là où le problème va commencer. Ça, c'est rien. Ça, c'est calmé. Parce que les vraies révolutions vont prendre. Parce que vous avez caché ça, vous voulez maintenir le pouvoir. C'est de là donc les trahisons vont se faire au sein du pouvoir. Et c'est là où maintenant on va caillouter, donc les caillouter. Ceux que vous voulez caillouter là, c'est là où ils vont être cailloutés, c'est pas maintenant. Le caillou, c'est pas maintenant. Voilà pourquoi je dis aux politiciens, c'est là, comme j'avais donné ma parabole là, il faut se m'attendre quand l'odeur du rat est mort dans la maison. C'est là où on se retrouve. C'est là où... Bon, c'est une parabole, ça on n'a pas compris. Quand le rat meurt, ça a une odeur. Là encore, c'est le gibier ici qui sont dans la maison. Il n'y a pas encore, le rat n'est pas mort. C'est quand les rats là vont mourir que les gens, les vrais policiers vont se lever et commencer à parler de la politique, commencer à préparer cette transition. C'est là le problème. Ce n'est pas ici, les gens qui marchent là partout. Ça, c'est des fausses marches. Parce que pour l'instant, ces gars-là sont encore là. Monsieur Niatu, la va sortir. Il va boire un peu, le follower, il va marcher. Il va marcher, il va faire ce qu'il a fait. Il vient parler ces 3-4 heures, il rentre chez lui, il dort. Mais est-ce qu'il est malade? Il est très malade. Qui ne le sait pas? Je veux dire, ce n'est pas un secret. Donc voilà le rôle que M. John Bouté. Voilà pourquoi je dis c'est quelqu'un qu'on doit chouchouter. Pendant les 3 prochaines années, on doit le chouchouter. Parce que même s'il forme un gouvernement transitoire, à cette période-là, pour apporter la calmie, il va mettre beaucoup de figures politiques. Des nouveaux comme des anciens. Je n'ai que vu des jeunes. Pas les Samuel Eto'o. Ce n'est que des jeunes. Ceux qui voient Samuel Eto'o, c'est parce qu'ils voient une figure jeune. Ce n'est que les jeunes qui vont mettre dans son gouvernement. Maintenant, une élection transitoire va se préparer. Et c'est là où maintenant, tous les grosses têtes là doivent maintenant se réveiller et dire que je vais être président.
C'est là où maintenant, ce président, son nom va commencer par un C, un E. Et je m'arrête là. On a fini. On parle de question. Je ne veux pas donner le nom. Sortez vos enveloppes. Mettez-vous.